Exercice numéro 1. On considère le circuit suivant. Une pile de FEM E égale à 4 volts, un condensateur de capacité C égale à 3,6 farad, une bobine d'inductance L de résistance interne petit r, deux interrupteurs K1 et K2. Premièrement, K2 étant ouvert, on ferme K1, le condensateur se charge. Déterminer la valeur de la charge portée par l'armature A du condensateur. Deuxièmement, le condensateur étant chargé, on ouvre K1, à T égale à 0 et on ferme K2. Les oscillations électriques s'établissent dans le circuit. Petit a, les oscillations sont-elles amorties ou non amorties? Petit b, établir son équation différentielle en fonction de Q de T. Petit c, exprimer l'énergie électromagnétique W du circuit en fonction de L, C, Q et I. Petit d, déduire la variation élémentaire dW pendant une durée delta T. Troisièmement, un dispositif approprié permet de visualiser la courbe UAB de T en fonction au bord du condensateur. Petit a, la résistance petit r de la bobine étant faible. Quel est le régime de ces oscillations? Petit b, en supposant que la pseudo-période est égale à la période propre T0, calculer la valeur de L. Petit c, calculer la variation de l'énergie entre les instants de date T égale à 0 et T égale à 2T. Sous quelle forme apparaît-elle? On ajoute dans le circuit une résistance R élevée. Comment devient l'allure de la courbe UAB de T? Donnez le nom de ce régime. Premièrement, d'après la loi d'Emaille, UC égale à E. Donc Q sur C égale à E. Donc Q égale à C fois E. Q égale à donc 3,6 fois 4. Ça fait 12,6 coulombs. Or, I circule de l'armature A vers B. Donc QA égale à Q égale à 12,6 coulombs. QA positif puisque I circule de A vers B. Deuxièmement, petit a, la bobine possède une résistance interne, d'où les oscillations sont amorties. Petit b, d'après la loi d'Emaille, on a UB plus UC égale à 0. Donc, on fait la position 2. Donc, UB est RI plus LDI sur DT, UC est Q sur C. Donc, on change I par dérivé de Q sur DT, on dit R dérivé de Q sur DT, plus Q sur C, plus L, dérivé ou dérivé, ça donne donc L d carré Q sur DT carré. Naqsam à terme L, ça donne d carré Q sur dt carré, plus R sur L dQ sur dt, plus Q sur LC, égale à 0. Petit c, alors l'énergie est l'énergie totale, bien un condensateur, donc ça fait EC plus EL, ça fait 1 demi Q carré sur C, plus 1 demi LI au carré. Petit d, à la variation de l'énergie élémentaire, donc ça me le dérivé à l'énergie, donc ça donne 1 sur 2C, le dérivé à Q carré, ça donne 2Q dérivé de Q sur dt. Le Q est une fonction, donc, ça me le hacker, mouche 2Q barquin, ou I au carré, donc, kiff, ça vous donne 1 demi L, 2I dérivé de I sur dt. En simplifiant par 2, 1 demi, 3 dQ sur C dérivé de Q sur dt, plus LI dérivé de I sur dt. On peut factoriser par I. Alors, dérivé de Q sur dt, terme l'eau, I, donc ça, 3 dQ sur C plus LDI sur dt. Or, d'après l'équation différentielle, on a Q sur C plus LDI sur dt égale à moins RI. Donc, dérivé de E sur dt égale à moins RI au carré, et ainsi, dérivé de E égale à moins RI au carré fois dt. Troisièmement, petit a, la résistance étant faible, le régime est pseudo-périodique. Petit b, la période propre T0 est pratiquement égale à la pseudo-période T, d'où T après égale à T0 égale à 2pi racine de LC. T0 égale à donc 4pi carré LC. Donc L égale à T0 carré sur 4pi carré C. D'après le graphe, T0 égale à 10 millisecondes. Donc L égale à 0,84 Henri. Petit c. Alors, le total est EC plus EL. Le courbe l'EC, donc je vais EC est 1 demi CEC au carré, fait 1 demi Q carré sur C, plus 1 demi LI au carré. Pour T égale à 0, on a UC égale à UC max 0. Donc I égale à 0. D'où E total 0 égale à 1 demi CUC max 0 au carré. Il y a 4 volts. Pour T égale à 2T, on a UC égale à UC max 1. Donc I égale à 0. Donc le E total. Donc avec 1 demi CUC max 1 au carré. Alors, delta E, la variation, est E final moins E initial. Donc, il y a E1 moins E0.
On factorise par un demi-C, ça donne UC max 1 au carré, moins UC max 0 au carré, ça fait moins 18, 10 moins 6. La variation de l'énergie doit être toujours négative. Alors la variation de l'énergie est négative, donc il y a perte d'énergie, et cette perte est dissipée sous forme Fj par la résistance interne de la bobine. Petit d. La valeur de la résistance étant fort. Donc le régime est apériodique.